Bonjour à tous. Comme certains l'ont remarqué, 3 de mes vidéos ont été retirées de ma chaîne principale suite à des réclamations de droits d'auteur. Pas de panique. Quand on touche à certains sujets sensibles, il y a toujours des obstacles. Du coup, on ne s'arrête pas. J'ai créé une nouvelle chaîne pour continuer à vous partager les mêmes infos, brutes, directes et sans filtre. Je compte sur vous. Abonnez-vous massivement, activez la cloche, likez et commentez sur la chaîne secondaire et continuez à soutenir aussi la chaîne principale. Grâce à vous, la vérité continue de circuler. Merci pour votre force, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons exposer ces vérités cachées. Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que chacun des propos que vous allez entendre ont été tenus par Karl Zero et n'ont en aucun cas été modifiés, transformés, tronqués, sortis de leur contexte ou générés par l'IA. Chacun de ces propos ont été proférés lors de diverses interviews sur différents plateaux TV ou chaînes YouTube. Je vous invite à faire vos propres recherches et à vérifier par vous-même. Je tenais également à vous dire que suite à la censure et future suppression de ma chaîne YouTube Chat Sauvage, sur demande pressante de certains membres de la table 700, je vais, dans les prochains jours, réuploader chacune de mes vidéos en y apportant des modifications significatives et une analyse nouvelle en vue des éléments nouveaux dus à l'évolution de mes recherches. Et dernier point que je tenais à aborder avec vous, c'est le fait que je dois figer certains passages ou extraits vidéo pour me conformer à la politique de droit d'auteur de YouTube. C'est l'unique moyen, pour moi, de vous faire parvenir ces informations sans être censuré ou supprimé. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Je remercie d'avance tous mes abonnés pour la force que vous m'avez et saurez me donner. Merci de me soutenir malgré ces désagréments. Sur ce, je vous dis bon visionnage à tous. Macron, c'est compliqué. Macron, c'est à cause de l'histoire avec Brigitte. Je te parle pas du fait que c'est un homme ou pas un homme, j'en ai rien à foutre. C'est la différence d'âge. Il est mal à l'aise avec ce truc-là. Donc là, je résume vite fait. Il est choqué de la différence d'âge entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. D'accord ? Retenez bien ça, c'est pour la fin. Macron qui avait 14, 15, 16 ans peut-être, et Brigitte peut-être un peu plus. Plus de 20 ans au-dessus, 30 ou 40, un truc comme ça, 37, 40, ne dis pas combien. Là ça le choque, apparemment. Je vais vous faire écouter le passage, en fait, où il confirme ce qui s'est passé quand il est passé sur CNews. Avec des gosses de 12 ans, vous commencez parce qu'ils en sont toujours au niveau, oui, le petit papillon aime beaucoup la petite fleur et tout. Mais il faudrait peut-être leur dire, bon, tu as vu la sur on regarde tout ça. Ils la regardent de toute façon. Et ben ça, normalement, non, pas le premier jour, même pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas à 12 ans, il faut leur en parler à 5 ans, à 6 ans. Mais ils commencent à regarder ça beaucoup plus tôt que tu crois. Ouvre les yeux. Non, Karl Zero. Chez les gens normaux, on n'apprend pas ce genre de choses aux enfants. On leur apprend à lire, à écrire, on leur enseigne le respect, les valeurs et la morale. Non, Karl Zero. À 5 ans ou 6 ans, un enfant ne s'intéresse pas de lui-même à ces choses-là. Et ne cherche pas ce genre de choses sur Internet. Il cherche des dessins animés, des jeux. Dans un monde normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais peut-être, cher Karl Zero, ne vivez-vous pas dans un monde normal. Peut-être que chez vous, c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi chercher à l'imposer à toute la société? Chercheriez-vous à formater le plus grand nombre, afin de faire accepter certaines pratiques et dérives qui consistent à légaliser les relations avec les enfants? Car quand on sait qui est votre frère, et à la tête de quel groupe sectaire il est, la question peut se poser. En réalité, Jalon fait partie d'une organisation secrète qui s'appelle la Main Occulte et qui tire les fils. Mais je ne devrais peut-être pas le dire à la télévision. Et cette association... Alors on peut tout dire, président. Cette association a pour but, à moyen terme, de faire de nous les maîtres du monde. Ah d'accord. Il reconfirme ça. Je vais juste te montrer ce passage-là. Une fois d'ailleurs, je me suis fait injurier parce que sur le plateau de ce malheureux pro. Sur le plateau de ce malheureux pro. Le mec n'est pas malheureux, il travaille chez CNews. À mon avis, le salaire est énorme et on vient d'apprendre il y a 3-4 mois qu'il est constamment au téléphone et en contact direct avec Brigitte et Emmanuel. Et Karl Zero, lui, comme il le dit si bien, il connaît tous les politiques. Ça fait plus de 10 ans qu'il les côtoie. Je connais tous les politiques. Il suffit que je les appelle, ça fait 10 ans que je les tutoie.
Donc j'appelle Fabius en premier. Brigitte fait son sport en regardant Pascal Praud. Et elle lui dit, là c'est bien, là c'est pas bien. Pro, j'ai dit, oui, il faudrait montrer des sodomies aux enfants de 5 ans, 6 ans et leur dire, voilà, ça se fait pas en vrai. A-t-il expliqué la sodomie à sa fille? Ouais, c'est complètement hallucinant. En même temps, quand on connaît ses déclarations passées, on ne peut plus être étonné. Depuis bien longtemps, Karl Zéro tient des propos choquants concernant les enfants. Il est adepte de ces dérapages qui en réalité n'en sont pas. Donc ce sont des photos, des vidéos, il y a 12 CD-ROM et il y a des images absolument indescriptibles. Quand vous regardez les CD-ROM, je vous jure qu'il y a à voir. Ouais. Un de bébé de 3 mois, c'est quand même... Vous voyez ce que je veux dire? Vous les avez vus? Oui. Je vous les déconseille. Il est mis en place, selon moi, pour banaliser et habituer les gens à accepter ces atrocités, de bon gré ou par fatalité. Quand vous regardez les CD-ROM, je vous jure qu'il y a à voir. Ouais. Un de bébé de 3 mois, c'est quand même... C'est le principe de l'ingénierie sociale. À force de vous asséner certaines vérités de manière orientée, il façonne la société afin de pouvoir imposer cette nouvelle réalité. Et tout le monde a dit, ah bah il travaille pour le... c'est l'opposition contre nous, il travaille pour l'OMS et il est méchant. Mais pas du tout, c'est la voie de la raison. C'est la voie de la raison. C'est la voie de la raison. C'est-à-dire, laisser les gosses se montrer entre les trucs sans leur expliquer et en rester à ce qu'on nous expliquait, nous, quand on était gosses. Ah, tu vois, les abeilles butinent, les papillons et les fleurs et les machins. Le coup des papillons, des fleurs et des abeilles, j'ai l'impression que je sais d'où ça vient. Un enfant de 5 à 6 ans, il n'a rien à faire avec un téléphone portable à la main. Non, il faut tout expliquer. Malheureusement, on en est là, parce que si on leur explique pas, nous, adultes, intelligents, pas déviants, pas pervers, voilà les dangers. Voilà, tu vois, ça c'est pas bien ça. En vrai, tu vois, ces images-là, c'est des gens, ils sont en train de faire l'amour. Normalement, c'est pour faire des enfants, mais on le fait aussi pour se marrer. On le fait pour se marrer. Et on fait pas l'amour pour se marrer. Enfin, pas de ce que je connaisse. Ça, c'est des orgies, c'est à Paris, dans vos clubs libertins. Il ne faut pas oublier le passé de Karl Zéro. Avant de s'être lancé dans son pseudo-combat contre la pédocriminalité, il fut à la tête de plusieurs émissions télé, et notamment une en particulier, le Journal du Hard sur le Canal+ de l'époque, à une époque où les mœurs étaient bien plus libérées. Dans cette émission, il visitait tour à tour bar à hôtesse, club échangiste, milieu libertin, et tout autre lieu réservé à une clientèle aux mœurs plus ou moins débridées. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. Et s'ils veulent te le faire à toi, c'est pas bien. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Voilà. Mais les gens sont si obtus qu'ils ont compris autre chose. Et ben là, tu vois, ben je vais te dire, j'ai toujours pas compris, je comprendrai toujours pas, et je vais aller plus loin. Le jour, Karl, le jour où tu es passé sur CNews, et je vais le redire parce qu'il est important de le redire, c'est le jour du jugement à Saintes du plus gros pédocriminel de l'histoire de l'humanité française. Effectivement, cher Karl Zéro, la question se pose. Vous qui prétendez combattre la pédocriminalité, qui prétendez avoir tout perdu pour ce combat et être devenu le paria de la télévision française depuis, on vous retrouve le jour de l'ouverture du procès de Joël Le Squarnec en train de parader chez votre ami Pascal Praud sur CNews pour expliquer vos absurdités plutôt que d'être présent pour assister au jugement d'un monstre qui a fait tant de mal aux enfants. Étrange censure, étrange priorité, étrange combat que vous avez là. C'est un procès qui se déroulera vraisemblablement à huis clos à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Saintes. C'est le souhait de 3 des 4 victimes présumées de Joël Le Squarnec qui étaient mineurs au moment des faits. Près de 350 victimes potentielles, garçons et filles, selon les enquêteurs. Selon elles, leur voisin de Jonzac aurait été protégé par ses proches durant de nombreuses années. C'est le récit de leur fille, alors âgée de 6 ans, qui est à l'origine de cette affaire de pédophilie hors norme. Avec plusieurs milliers de victimes à son actif, a dit sa propre femme dans les journaux. Joël Le Squarnec, 30 ans de viol, 18 hôpitaux. Tu es passé chez Pascal Praud pour nous dire attention, les réseaux pédophiles
Dutroux, et aussitôt tu as dévié en disant « vous avez rien compris » et tu as dit ce que tu viens de dire là. Il a également interviewé Dutroux lors de son incarcération et est ressorti avec 100 pages de révélations écrites par Dutroux lui-même. Mais Karl a osé venir s'exprimer en vidéo pour annoncer qu'il ne révélerait qu'une infime partie de ce témoignage, prétextant que ça ferait trop de mal aux familles. Mais en m'inondant d'une centaine de pages griffonnées, des pages reçues encadrées par ses ongles longs. Certains passages sont même si atroces que je ne les ai pas reproduits dans l'envers des affaires. De toute façon, le but de cette interview n'est en aucune façon de le blanchir ou de le réhabiliter. Non, Karl Zéro. Et je vais te donner le contre-argument et va essayer de me le déjouer ça, parce que là je t'en ai pas entendu parler. Il suffit de bloquer les serveurs français sur tous les sites. Ou tout simplement d'appliquer un contrôle parental assez simple et rapide à mettre en place, mais ça, Karl Zéro, ça semble assez compliqué pour vous. Il est plus simple à vos yeux d'inciter les parents et adultes à créer un trauma chez les enfants en leur racontant tout et n'importe quoi. Alors après, il va te parler de dark web. Le monsieur va sur le dark web. Mais tu vas faire quoi, Karl Zéro, sur le dark web? On casse des vies. Le but de la société, c'est pas de casser la vie de quelqu'un qui commence dans la vie. C'est au contraire, tu vois, d'essayer de faire en sorte que, voilà, il merde complètement. Et là, il dit le contraire. Donc, du coup, le but dans la vie, c'est de pas de casser des vies. Mais si tu apprends à un enfant de 5 ans et que tu lui montres des images comme ça, hein, tu vas pas lui casser la vie, là. Non, je te rassure. Mais en tête, le gamin, il est choqué à vie. Après, en tête, il était en train de dire, de toute façon, on peut choper des images sur le dark web. Est-ce que tu crois qu'un enfant de 6 ans est capable d'aller sur le dark web? Des mecs comme moi, à mon âge, 44 ans, on n'a jamais été sur le dark web. Qu'est-ce que tu fais à regarder des images sur le dark web, Karl? Alors là, ça va être la fin, vous allez halluciner. La fin, ça va vous faire tout droit. Même pour terminer, vraiment, j'ai une question. Tu as donné la parole dans le dernier numéro de l'Envers des Affaires à Dalila Sadok, et j'ai une question parce qu'il y a une polémique qui s'est enflammée cet été. Je sais pas si tu as vu autour de cette femme, autour de son témoignage, et alors elle fait partie des survivantes du film de Pierre Barnérias, et beaucoup remettent en question sa parole. Et c'est pas beaucoup remettre sa parole, c'est qu'il y a des témoignages clairs, nets et précis, des espèces de couacs. Et c'est pas qu'il y ait une remise en cause de la parole, c'est qu'il y a des détails qui sont complètement, si t'es journaliste, ça va pas du tout. Faut juste apprendre à lire. Une ordonnance, t'as 2 ans ou t'as 4 ans avec un ovule. Surtout que depuis, de nouvelles révélations sont sorties concernant Pierre Barnérias, qui ferait partie de la table 700. Alors je lui ai dit, est-ce que tu veux être le journaliste de la résistance, un des journalistes avec Pierre Barnérias, auquel nous avions déjà avancé sur pas mal de points. Qui n'est rien d'autre qu'une secte, mise en place pour contrôler, recenser et induire en erreur les gens afin de créer une révolution orchestrée et orientée par une petite minorité pour faire chuter le gouvernement, instaurer une période de chaos transitoire pour finalement venir tel le pompier pyromane, passer pour des sauveurs et instaurer un nouvel ordre, tel que ce fut le cas en 1789 ou plus récemment, lors des soulèvements populaires en Afrique du Nord que l'on appela Printemps arabe. Et moi je voulais vraiment avoir ton avis dessus. Elle raconte son histoire en détail. Elle te fournit des dessins. Elle raconte même la rencontre avec le papa de ses enfants. Moi, je voudrais avoir ton avis. Est-ce que c'est un acharnement contre cette femme? Est-ce que cette femme dit vrai? Voilà. Je voulais avoir ton avis sur ça, pour conclure. Moi, les éléments qu'elle m'a donnés me paraissent absolument convaincants. Que ce soit les enregistrements, alors j'ai pas pu tout reproduire dans l'envers des affaires, mais j'avais interviewé précédemment sur ma chaîne YouTube, les enregistrements des gosses et les dessins sont quand même parlants. Est-ce qu'elle en rajoute? Je crois pas. Alors, si je précise bien ce que je veux dire, qu'il y ait eu des attouchements ou plus graves sur les enfants de la part du père, je pense que ça c'est vrai. C'est pas ça qu'on te dit, c'est le bouquet de fleurs qu'elle a donné à une personne qui ne voulait pas ce bouquet de fleurs, le vase, l'ovule, les arguments qui fait qu'il y a un bug dans la matrice sur le témoignage, Brady.
Que le père soit dans un énorme réseau pédocriminel, je pense qu'elle n'en a pas la preuve. Et après, il y a autre chose. Que Dalila énerve d'autres personnes de la lutte, de la mouvance anti-pédo. Elle ne les énerve pas, les autres. Les autres ont vécu avec elle pendant 1 mois et pendant 1 an, voire 2 ans. De la lutte, de la mouvance, tu vois. Donc lui, c'est pas la lutte ou la mouvance, lui c'est le héros. Et les autres, vous êtes que dans la mouvance, vous êtes dans la petite mouvance. Il y a les héros comme Carl Zero et Wanted Pedo, et les autres, ils sont un peu dans le mouvement, ils font un peu de danse. Là, c'est leur problème personnel, dont je n'ai strictement rien à foutre. C'est leur problème personnel. Un problème personnel d'un docteur qui te prescrit une ovule pour une enfant de 2 ans, c'est marqué dessus, et le gars te dit qu'elle a 4 ans, et il y a un problème de lecture d'une ordonnance. J'évite de suivre ce genre de trucs parce que c'est une perte de temps. Alors, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, mais je comprends pas quel rôle elle joue exactement. C'est un peu comme Zoé Sagan qui s'appelle Madame Gabrielle. Tout faux, monsieur Carl Zero. Zoé Sagan n'est en aucun cas Claire Gabriel. La personne qui se cache derrière le compte Twitter de Zoé Sagan s'appelle en réalité Aurélien Poisson-Atlan, de son vrai nom. Et qui s'est mis à attaquer le pauvre Booba en disant que lui-même était pédo, etc. Alors Booba s'est fâché contre elle. Après Booba a dit Carl Zero, aide-moi, machin. J'ai répondu compte sur moi. Quand il s'agit de défendre votre ami Booba, vous répondez présent. Mais la question que je vous pose, c'est où êtes-vous quand il s'agit de défendre les nombreuses victimes qui vous sollicitent pour donner de la visibilité à leur dossier, souvent étouffé, en vous pensant engagé dans la lutte contre la pédocriminalité. À cela, vous laissez lettre morte. Serait-ce parce que leur dossier n'est pas assez vendeur? Ou bien serait-ce parce que vous auriez trop peur que ça ne vous éclabousse, vous ou l'un de vos amis très chers? Alors, vite fait, au passage, le Booba a été, je crois que c'est Booba, hein, c'est Booba le petit ourson, là, le grand musclé costaud. Il s'est fait griller donc par une prostituée qui a fait une interview il y a 1 mois et demi, comme quoi elle l'a vu, clairement vu, se faire démonter la pâquerette chez P. Diddy, et qui était aux soirées chez P. Diddy. Donc lui, il va défendre Booba, parce que Claire Gabriel a dénoncé Booba. Écoute la suite, tu vas accrocher, mets ta ceinture, double ceinture. Là les gars, ça va décoller, vous allez pas comprendre. En fait, je sais pas très bien les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais c'est juste Booba, moi je le connais, c'est un copain, bon. Et je ne pense pas une seconde. Alors qu'après, peut-être il a eu une aventure avec une fille de 16 ans, c'est Booba, quoi, tu vois, on va pas non plus, tu vois... Êtes-vous sérieux, monsieur Carl Zero? Sous prétexte que c'est Booba, on devrait légitimer ses rapports avec des filles de 16 ans? Vraiment? Donc, à vous écouter, Jack Lang, Matzneff et bien d'autres, il faudrait qu'on les excuse d'avoir fait ce qu'ils ont fait avec des enfants, car c'est Jack Lang, quoi. C'est Booba, quoi. Donc Booba a le droit d'avoir une aventure avec une fille de 16 ans. Brigitte, donc avec une 40aine d'années, n'a pas le droit d'avoir une aventure avec Emmanuel Macron, 14, 15 ou 16. Mais Booba a le droit, parce que c'est Booba, d'avoir une aventure. Donc Booba, il a quel âge? 40, 44, 50? Il a le droit d'avoir une aventure avec une fille de 16 ans. Je veux dire, mon pote Joey Star, on va pas non plus... Et là, il s'enfonce. Là, il vient d'enfoncer Joey Star en même temps que Booba. Écoute bien la suite. Il s'agit pas de pédo. Enfin si, enfin non, tu vois. Il s'agit bien de pédo, mais il s'agit pas de pédo, mais pas tout à fait, mais si, mais... C'est pas des images où tu vois un viol de bébé. Donc on passe de Claire Gabriel à Dalila, et là il mélange le tout, et hop, il intègre Booba et Joey Star. Donc du coup, il vient de se niquer tout seul, et il vient de niquer ses 2 camarades. Tu vois ce que je veux dire? Moi, des images comme ça, j'en vois trop, et après, je peux pas dormir. Ça, c'est, tu vois, là, on parle de conneries, quoi. On parle de la vie de stars, en fait, de musique, de rock, de rap, de je sais pas quoi, où ils sont pas très regardants, en réalité. Donc, effectivement, ils peuvent déconner. Mais de là à le faire passer pour un énorme pédo, non.
Donc quand il dit au secours, je dis ok, je suis là. Il a juste enfilé une petite, elle a sorti le boîte de nuit, elle avait 16 ans, ça va. Au lieu d'aller sur le jugement de Joël Le Squarnec, le plus gros pédocriminel de l'histoire de l'humanité française, pour que je lui remette un document en lui disant que ce n'est pas une affaire isolée, et que globalement, là, ça sent le réel réseau français en 2020, 2021, 22, 23, 24. Le jour où on a fermé les régions, on premier jugement sur ses nièces. Le deuxième jugement, le jour où lui va, je sais pas ce qu'elle 18 hôpitaux, 350 victimes recensées dans un livre noir. Sa femme parle de 2, 3 000, des milliers de victimes. Mais non, Karl Zéro, ça ne l'intéresse pas. Lui, Karl Zéro, faut qu'il aille parler de comment on peut apprendre à une enfant de 5 à 11 ans et que c'est super important d'apprendre à une enfant de 5, 6, 7, 8 comment on se sodomise. Merci, Karl Zéro. Là, je pense que effectivement, il porte son nom. Et après, ce que j'aime pas, c'est que cette femme, Dalila Sadok, je pense qu'elle est trop structurée. Maintenant, Dalila Sadok est trop structurée. Donc, tu vois une femme qui a complètement du mal à tenir ses versions. La première fois que je l'ai entendue chez Karl Zéro, ou que je l'ai entendue, j'étais chez Karl Zéro. Karl Zéro, Mike Borowski, c'est quelqu'un, tu sentais tout de suite, c'est pas bon. La gonzesse, ça fait des années qu'elle est dans la merde, elle retrouve des CD dans sa grange, au fond de sa cave, elle dit « Oh ben, je vais apporter les CD aux gendarmes, ils m'ont jamais aidé, mais je vais leur apporter, parce que j'ai mon ami qui est informaticien, qui a vu qu'il y avait peut-être potentiellement, tu sais, les CD de Zandvoort. Il a trouvé qu'il y avait un code secret, et puis après, c'est lui qu'on a enfermé en HP, et puis les CD, on les a transmis aux gendarmes, il a jamais voulu nous les rendre, mais il nous les a rendus, mais il nous les a pas rendus. Et t'as bien mis ta version au clair C'est assez rare d'avoir une personne... Elle a un métier, elle est ingénieure ou je sais plus quoi, elle est. Effectivement, elle est ingénieure. C'est pour cette raison qu'elle pratique l'ingénierie sociale sur le plus grand nombre, en racontant une fausse histoire, afin de pouvoir se faire passer pour une victime, de mieux pouvoir infiltrer les vraies victimes, et ensuite tenter d'étouffer leur affaire en prenant toute la lumière pour, à terme, se faire volontairement discréditer publiquement et discréditer par ses mensonges et par la même occasion toutes les vraies victimes dans l'objectif de faire taire les voix qui seraient susceptibles de se faire entendre. Elle est ingénieure ou je sais plus quoi. Il sait même pas le métier que fait Dalila. Alors pourquoi elle dort pendant un mois chez la collègue? Pourquoi quand elle est chez son amie, elle passe son temps à dormir? Elle est ingénieure, elle dort au lit, elle fait du café, c'est ça être ingénieur? Je pense qu'elle agace aussi au travers de ça. Ils aiment bien que ça soit des oiseaux tombés du nid, tu vois, ils sont... Et pour une fois, c'est pas le cas. Et donc, je pense aussi que ça agace. En plus de ce que j'ai compris, ce sont des gens qui l'ont soutenue au début et qui après ne la soutiennent plus. Alors, est-ce qu'elles se sont engueulées? Mais pour quelles raisons? Peut-être pour d'autres raisons. Et puis, on n'a pas... Enfin, si on rentre là-dedans, on perd notre temps, en vrai. Tu perds ton temps, mais c'est ça le journalisme, mon gars. Tu dois te confronter, c'est comme la science, tu dois te confronter, qu'est-ce qui va pas. On perd notre temps total. Pendant ce temps-là, ça continue. Les salopards sont toujours en poste, continuent joyeusement, et donc aller s'emplumer et enculer des mouches sur des détails aberrants, voilà. C'est pas enculer des mouches, mon pote, de te dire que le jour du jugement de Joël Le Squarnec, le plus gros pédocriminel de l'histoire de l'humanité, t'étais pas sur le terrain. Et au lieu d'être sur le terrain pour essayer de prendre des témoignages de mecs qui n'ont pas pu accéder, comme le docteur Quadou de l'association Myope, qui n'a pas pu accéder dans le tribunal, en ayant écrit pourtant la patronne du jugement, pour expliquer qui est-ce qu'on met sur le banc des coupables, des accusés, des complices de Joël Le Squarnec. Tu n'étais pas là. Ça prouve clairement qu'il y a un gros bug, il y a un réseau au niveau magistrature et au niveau de la médecine, puisque c'est marqué dans la Cour des comptes. Tu n'as jamais lu la Cour des comptes de l'association Myope qui a relayé la Cour des comptes. Karl Zéro, on t'a tout donné sur papier. Tu n'as jamais lu ça? Tiens, docteur Intel. Ah, il est passé de la Martinique à la Guadeloupe. Ah, il est passé de la Réunion à la Mayotte. Ah, on lui a mis un bracelet électronique, il avait que 400 € d'amende, 4 mois de sursis. Non, ça va. Là, on encule des mouches. Pour Karl Zéro, toujours, on reprend toujours quand même le enculé. C'est vraiment le côté dieudonnesque. Je te laisse le mot de la fin, Karl Zéro. Merci aux médias en 4-4-2. Ah, ça veut dire quoi en 4-4-2? Vite fait, bien fait C'est ça, c'est une technique de foot à la base. Ah ouais. Ah merde, je sais. Ah putain, je suis comme... Le mec,
veut t'apprendre la sodomie à une enfant de 5 ans, il ne sait pas ce que c'est que le 4-4-2. C'est du sport, c'est du foot. Ah bah oui, c'est pas ton truc, le sport. C'est mieux de regarder des bébés en train de se faire enculer sur les réseaux sociaux dans le dark web. C'est sûr que c'est pas ton truc, le sport. Si cette vidéo vous a interpellé, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos, ainsi qu'un commentaire pour partager vos réflexions. Votre soutien est crucial pour faire entendre cette voix et diffuser ce message. Merci à tous.